Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Ah oui, que ce matin, je dis que ce matin, Nasema ya kwamba siku ya leo qu'il puisse fendre la mer rouge, apate kupakata ile bahari nyekundu afin que tu passes. na wewe upite. Si c'est la mer rouge, Kama ni bahari nyekundu il va la fendre. ataipasula, Parce que tu dois kwa passer. sababu wewe unapasha kupita, Parce que tu dois continuer à kwa marcher. sababu unapasha kuendelea na safari. Et quand tu auras traversé, Na wakati utavuka tu vas utiliser la même mer utatumia bahari moja moja pour engloutir ceux qui ne veulent pas que tu continues ya à marcher. kumeza bale bote abatake wewe kuvuka. Oui, par la puissance de son esprit, Ndio kwa uwezo wa roho wake la Bible déclare, Biblia inashuhudia la mer rouge bahari nyekundu s'est enfuie devant Israël. ilikimbia mbio mbele ya Le Israeli. Jourdain Yordani a reculé en arrière. ilirudi nyuma. Oh, que le Jourdain recule en arrière ce matin. Yordani ipate kurudia nyuma asubuhi ya leo. La Bible dit les montagnes, Biblia inasema milima les collines, na hata visuko, c'est-à-dire les armées ennemies, ni kusema majeshi ya ont bahadui, sauté comme des béliers. itarukaruka kama Comme kondoo des ndume, agneaux. kama bakondo, Ils ont détalé devant na Israël. walipika mbio mbele ya Parce qu'il Israeli, fallait qu'Israël continue à kwa marcher. sababu ilibidi Israeli uendelee na Ah, safari. nous croyons ce matin Tunaamini asubuhi ya que leo par sa kwa puissance, uwezo wake d'une grandeur illimitée, ya unene bila celle de mwisho, son esprit, ile ya roho wake, notre bon berger, mchungaji wetu mwema Jésus-Christ le Seigneur, Yesu Kristo il va Bwana opérer de nouveaux miracles. atatenda Il miujiza va mpya, opérer des miracles. atatenda miujiza. Oui, il est le Dieu qui accomplit, qui opère des prodiges. Ndio, ni Mungu anatimiza maishara, Ça fait partie de son œuvre, inakuwa nayo kazi yake vile vile, de la puissance de sa compassion. ya uwezo ya huruma wake. Il est fidèle, notre Dieu. Mungu wetu eko mwaminifu, Et la Bible dit que sa fidélité, na Biblia nasema uaminifu c'est wake notre bouclier njo ngabo yetu et sisi, notre cuirasse. na inakuwa kya kujikinga nacho kifua Et kwetu. comme il est la lumière, Na vile yeye ni mwangaza, la lumière, mwangaza quand il marche, wakati anatembea les ténèbres disparaissent. giza inapotea. Ah, qu'elle disparaisse ce matin, Ipoteye toutes asubuhi les ya leo ténèbres magiza zote et leurs na œuvres makazi et yayo leur yetu puissance na dans l'église, uwezo yote ndani ya qu'elle kanisa disparaisse ce matin ipoteye par asubuhi ya la leo puissance du kwa Saint-Esprit de uwezo wa Roho Jésus. Mtakatifu wa Les Mungu, ténèbres et leur puissance. giza na mauwezo yake yote. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Amen. Jésus le Dieu Yesu ni Mungu, qui trace les chemins, yeye anayepasua njia, qui opère des miracles, anatenda miujiza, qui est fidèle à son alliance, eko mwaminifu ku agano yake, qui est la lumière eko mwangaza, et qui a fait de nous aussi la lumière. na anatufanya sisi kuwa mwangaza vile vile. Ézéchiel chapitre 47. Ezekieli 47. Tous les dimanches ne se ressemblent pas. Kila siku ya Jumapili haiko sawa sawa. Alléluia. Amina. Ézéchiel chapitre 47. Ezekieli sura yake 47.
1er au 12e verset. Tokea shairi yake ya kwanza odi 12. Nous allons lire donc ce texte qui est un peu long en français. Alafu tutasoma usomi hii inaonekana kuwa mrefu mkimombo tu. Ézéchiel 47 verset 1er, nous lisons: l'homme me ramena vers l'entrée du temple. Et je vis que de l'eau jaillissait de dessous le seuil du temple. Du côté oriental, la façade du temple étant à l'est, et l'eau s'écoulait du côté sud de l'édifice, en passant au sud de l'autel. Allez-y la suite, mon frère. L'homme s'éloigna vers l'est, un cordeau à la main. Alors il mesura 1000 coudées, c'est-à-dire autour de 455-56 mètres, en aval, et me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit de nouveau traverser. L'eau me venait jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Donc ça fait 3 fois 456 mètres. Et me fit traverser. L'eau me venait jusqu'à la taille ou jusqu'au rein. Il mesura encore 1000 coudées. Ça c'est la 4e fois. Maintenant, c'était un torrent. Un torrent que je ne pouvais plus franchir. Car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. On ne pouvait plus le traverser autrement. Il me dit: fils de l'homme, as-tu vu? Puis il me ramène sur le bord du torrent. Lorsque j'y fus revenu, j'aperçus sur les 2 rives du torrent des arbres en très grand nombre. L'homme me dit: ces eaux s'écoulent vers la région est du pays. Elles descendent dans la plaine du Jourdain et se jetteront dans la mer morte. Quand elles se déverseront dans la mer, celle-ci sera assainie. En d'autres termes, la mort qui règne dedans sera terminée. Ça sera plutôt la vie. Amen, bien-aimé. Partout passera le double torrent, les animaux foisonneront et pourront vivre. Et il y aura beaucoup de poissons, car ces eaux deviendront assainies. Ces eaux viendront assainir la mer. Et la vie se développera sur le passage du torrent. Sur les rives de la mer s'établiront des pêcheurs, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra des filets et les poissons de toute espèce seront très abondants, tout comme dans la mer Méditerranée. Mais ces marais et ces lacunes ne seront pas assainis, ils seront laissés en salut. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu Tout-Puissant? Oui, pendant quelques minutes qui restent, nous allons essayer d'ajouter, de dire quelque chose, d'annoncer quelque chose. Toujours sur la vie dans le royaume de Dieu. La vie dans le royaume de Dieu. Et la pensée d'aujourd'hui est la suivante. Le torrent, double point. Le torrent, vous mettez 2 points. L'image de la vie abondante et bénie par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Le torrent, double point. Image de la vie abondante et bénie par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Bien aimé, en introduction à ce message, nous pouvons noter ceci. Nous savons tous que, en tant que chrétiens, nous sommes les brebis et nous sommes destinés
à vivre la vie du bon berger. kuishi uzima wa mchungaji mwema. Vous rappelez que nous sommes dans le monde, Unakumbuka ya kwamba tungaliki pa dunia, mais nous faisons partie du royaume de Dieu. lakini sisi hatuna wa dunia, tuko wa ufalme ya Dans Mungu. ce royaume, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec notre bon berger, Ndani ya ufalme ule hatuna peke yetu, tuko na mchungaji le wetu mwema, Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Et c'est sa vie que nous sommes appelés à vivre Na ni uzima wake sisi tunaitwa kuishi dans le royaume. ndani ya ufalme. Mais il faut noter ceci, Tafadhali kujua hivi, que tous les chrétiens, Wakristo wote ou toutes les brebis, au kondoo zote n'ont pas toujours le même niveau spirituel de cette vie. abana na kimo moja moja ya kiroho ya ule uzima, Bien que tous soient destinés à vivre cette vie, ingawa wote wanaitwa kuishi uzima huyu, mais tous n'ont pas le même niveau spirituel. lakini wote hawana na kimo kia kiroho kia pamoja. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Tous n'ont pas la même maturité spirituelle. Wote hawaya ivya mkiroho sawa sawa. Tous Wote n'ont pas la même maturité spirituelle. hawaya ivya mkiroho bote mnamna moja, Et par conséquent, n'ont pas le même niveau de la croissance spirituelle. na saa vile njo vile biko abana na kukomala mwali ya kiroho mnamna moja wote Nous pamoja. reprenons pour une bonne compréhension. Tunarudililia njo msikie mzuri. En tant que chrétiens, nous sommes les brebis de Jésus-Christ, Sisi wa Kristo tuko wakondoo wa Yesu Kristo. appelés à vivre la vie du bon berger. Tunaitwa kuishi uzima wa mchungaji mwema, Mais tous, lakini sisi sote nous n'avons pas le même niveau spirituel de cette vie. mukiro hatuna na kipimo kimoja kimoja kia ule uzima, Et cela n'est pas bon, n'est pas normal. na ile sio mzuri na aina Car la haiwezekani. vie du bon berger, Uzima wa mchungaji mwema c'est pour chaque brebis. ni juu ya kila kondoo, Et Jésus a dit, je la donne à chaque brebis na Yesu alisema napatia kila kondoo pour que cette brebis la vive totalement et en abondance. na hivi kondoo aishi yote mzima na katika utele. Mais l'expérience montre Lakini mambo tunaona inaonesha que nini? le niveau spirituel de cette vie n'est pas le même partout dans les églises. Kipimo kia kiroho kia ile uzima akina sawasawa ndani ya Wakristo wote. Il y en a dont le niveau est bas, Kuko très bas. wengine kipimo kingaliki chini zaidi, D'autres dont le niveau est supérieur. wengine inapanda ko juu. Comme pour dire, il y en a qui n'ont que 10% de cette vie. Kama kusema kuna wengine wana % 10 ya ule uzima, D'autres ont 30. wengine wana % 30, D'autres 70. wengine wana % 70, D'autres 100%. wengine wanakuwa na 100. Donc ils n'ont pas le même niveau de la maturité spirituelle. Abana na kipimo kimoja kimoja kia Pas le kukomala même niveau de mkiro. la croissance spirituelle. Abakomee bote munamna moja mkiro. D'où vient la maturité spirituelle? Kukomala na kuivya mkiro La kunatoka wapi? maturité spirituelle vient de deux choses importantes. Kukomala mkiro kunatoka ku vitu viwili vya muhimu. Premièrement, de la connaissance de la parole de Dieu. Kia kwanza kujua neno la Mungu. La connaissance de la parole de Dieu. Kujua neno la Mungu Et la pratique de cette parole régulière et permanente. na kuitenda ile neno kwa kila wakati, na njoo inakuwa maisha yako. Une connaissance qui n'est pas manifestée par la pratique de la parole. Kionesho kienye akionekane kwa kuonesha kwa kutenda kwa neno, Ce n'est pas cette connaissance-là que Dieu cherche. aina njoo ule ufahamu Mungu anatafuta, Elle n'amène pas la connaissance de Dieu. na aita kufikisha we kumjua Mungu. La maturité vient de la connaissance de la parole de Dieu, Na hata kukomala kunatokea mkujua neno la Mungu de la pratique de cette parole, na kuiweka katika matendo neno la Mungu d'une manière régulière et permanente. munamna ile ya kila siku, na njoo inakuwa maisha yako. Deuxièmement, Ya pili, de la puissance du Saint-Esprit, ya uwezo wa Roho Mtakatifu. du niveau de cette puissance Kipimo cha ule uwezo et de la soumission à l'Esprit de Dieu. na kuditiisha kwa kenye Roho wa Mungu anakuambia. De la soumission à l'Esprit de Dieu. Kutii Roho wa Mungu. La soumission au Saint-Esprit Kumtii Roho Mtakatifu implique que nous vivons par lui. inatuomba tuishi kufuatana na yeye. Nous vous avons déjà expliqué Tulisha mifasiria que Jésus nous a donné deux moyens.
ya kwamba Yesu alitupatia njia na namna mbili pour vivre sa vie. juu ya sisi kuishi uzima wake, Sa parole neno lake et la puissance de son esprit. na uwezo wa roho wake. Si on nous met encore ce matin Galates chapitre 5, Wakitutilie tena asubuhi ya leo kitabu ya Galatia sura yake ya 5 le verset 16. shairi yake ya 16. Galates 5, verset 16. Wa Galatia sura yake ya 5 mstari wa 16. Nous connaissons tous ce verset. Sisi sote tunaijua hii shairi. Je vous dis donc ceci. Na kuambia bana niambia basi hivi. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Mumwacheni Roho Mtakatifu ye aongoze maisha yenu. Laissez le Saint-Esprit conduire votre vie. Mumwache Roho Mtakatifu aongoze maisha yenu. C'est-à-dire vivez par le Saint-Esprit. Ni kusema maisha yenu ilinganishwe na vile Roho Mtakatifu anasema. Il vous rendra capable Na vile atamiwezesha. de ne pas obéir aux désirs Hivi musiti kumaanasa de la chair ya mwili ou bien aux œuvres au kumatendo de la chair, ya mwili de la nature propre. ya ani ya kimutu. Or, ces œuvres, c'est le péché. Japo ile matendo inakuwa ni zambi. Les chrétiens qui ne vivent pas la vie du bon berger Bale bakristo benye abaishi uzima wa mchungaji mwema dans sa totalité vile iko yote mzima sont ceux qui ne laissent pas leur vie dirigée par le Saint-Esprit. jo benye abaache maisha yabo yongoziwe na Roho Mtakatifu. Ce sont des rebelles au Saint-Esprit. Ni batu benye kuwasi balisha mtombokea Roho Mtakatifu. Lorsque la tentation arrive, Wakati jaribu inafika, lorsque le péché vient, wakati zambi na karibia, le Saint-Esprit, la vérité par son esprit, fait attention. Roho Mtakatifu anaongea naye kupitia roho yake, anamwambia keba ange. Lui, Lakini yeye il refuse d'obéir anakatala kusikia bile Roho Mtakatifu anamwambia. au Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. C'est ainsi qu'il se retrouve dans le péché. Na ni vile anajikuta eko natenda zambi. Là où il y a le péché, Penye peko zambi, il n'y a pas de maturité spirituelle. ni kusema mukiro yule hayakomea. Il n'y aura pas non plus de croissance spirituelle. Na hataendelea mbele mukiro. C'est pourquoi l'Esprit lui-même nous exhorte Na ni vile Roho mwenyewe à anatuomba laisser nos vies dirigées par lui. tuache maisha yetu ye Parce aiongoze. que nous sommes les enfants de Dieu, Kwa sababu sisi ni que Jésus watoto a engendré par son sang wenye Yesu alizala kupitia damu yake et par le Saint-Esprit. na kupitia Roho Mtakatifu. Dieu nous a adoptés Mungu alitukubali par le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Dieu nous a adoptés. kupitia Roho Mtakatifu, roho wa Yesu Kristo. Mungu alitukubali, Et ayant été adoptés, na vile tulikubaliwa, automatiquement nous jouissons de tous les privilèges, de toute la bénédiction, de tout l'héritage que Dieu a préparé pour son Fils propre unique Jésus-Christ. na kuanzia pale tunafaidikia mabaraka, uriti yote na vizuri vyote vile Mungu alitayarisha kupitia mwana wake Yesu Kristo. Romains chapitre 8 verset 14 Wa Roma 8:14. à 16. 14 à 16. Nous connaissons ce passage. Wa Roma 8:14 hadi 16. Tunajua ile maandiko. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Benye kuongozwa na roho wa Mungu ni batoto ba Mungu. C'est-à-dire ceux qui laissent leur vie dirigée par le Ni Saint-Esprit. kusema benye banaichika maisha yabo yongozwe na Roho C'est Mtakatifu. eux qui sont qualifiés pour se présenter qu'ils sont enfants de Ni Dieu. bale banastahili juu ya kutangaza sema shinjo batoto ba En d'autres termes, si notre vie n'est pas dirigée par le Saint-Esprit, nous ne remplissons pas la condition d'être enfants de Dieu. Kusema kwingine kama maisha yetu yongozwe na Roho Mtakatifu ni kusema hatuna batoto ba Mungu. Remets le verset, mon frère. En effet, Basi vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves. amukupokea roho ile Nous inamifanya sommes kuwa esclaves. mnakuwa batumwa. Souvenez-vous, je vous ai toujours dit, quand nous venons dans le temple de Dieu, Kumbukeni na miambia Ce kila n'est siku pas kama comme des tulejea mendiants, non. mwekalu ya Non, Mungu non. haina saba maskini bakulomba lomba, hapana. non. Nous venons
non kama pas comme des tunakuja esclaves, hatuna mais batumwa, l'Esprit de Dieu Lakini que Roho wa lui-même Bwana nous a donné yenye fait alitupatia de nous ses enfants. anatufanya sisi Des tuko fils batoto ba adoptifs. Mungu, bali Car alikubali c'est yeye. par le même Kwa Saint-Esprit sababu ni kupitia Roho que nous Mtakatifu crions Père ou Abba. tunaomba baba au haba, Et le même Saint-Esprit, na yule il Roho convainc Mtakatifu notre esprit, anahakikisha roho il yetu, nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. anatushuhudia, anatuambia kwamba tuko batoto ba Mungu, Nous sommes enfants de Dieu. tuko batoto ba Mungu. Alors si réellement nous le sommes, Na sasa kama shinjo nous batoto ba devons Mungu, laisser nos vies dirigées par Dieu tuitike, tuache maisha yetu Mungu aiongoze au moyen de son esprit ou par son esprit. kupitia roho wake au kwa Alors msaada wa comme roho nous wake. sommes devenus enfants adoptifs de Sasa Dieu, vile tulishakuwa par batoto le bale Saint-Esprit, Mungu alikubali le kupitia Roho verset qui Mtakatifu. suit dit ceci: Shairi yafuatayo inasema ainsi hivi, nous sommes héritiers, na ni vile tunakuwa wariti, héritiers de Dieu wariti wa et Mungu, co-héritiers du Christ. na tunariti pamoja na Kristo. Pourquoi co-héritiers du Kwa Christ? sababu gani tunariti pamoja na Kristo? Parce que Christ nous a engendrés Kwa spirituellement sababu par Kristo son sang. mkiroho alituzaa kupitia damu yake, Maintenant, il prend son esprit, il met en nous. na anabeba roho wake anaitia ndani yetu. Lui, il est l'unique fils de Dieu. Yeye njo peke yake mwana wa Et Mungu, nous devenons les enfants par adoption de Dieu, par le Saint-Esprit qui est calmant l'esprit de Jésus-Christ. na sisi tunakuwa wana wale Mungu alikubali kupitia Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu Et ni roho wa ainsi, Mungu, Dieu nous donne le même héritage na Mungu que anatupatia urithi moja moja, mpaka saa ile alimpatia Yesu Kristo. co-héritier de Jésus. Tunakuwa na urithi moja moja pamoja na Je Kristo. crois que vous allez acclamer Jésus. Nilizania kwamba mtampigia makofi Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Bien-aimé, dans Ézéchiel 47, Wapendwa, ndani ya Ezekieli 47 l'eau a été interprétée comme l'image Maji. effectivement de la puissance du Saint-Esprit. ilitafsiriwa kama kabisa kabisa na kuwa picha ya uwezo ya Roho Mtakatifu. Tout simplement l'image de l'Esprit de Dieu qui est destiné à communiquer la vie. Inakuwa picha na mfano ya uwezo ya Roho Mtakatifu, inaitwa Destiné kuamkizia à uzima, communiquer la vie de Dieu. na juu ya kuamkizia uzima wa Mungu. Le torrent Ile kijito symbolise la vie qui vient de Dieu. inamaanisha uzima yenye kutoka kwa Mungu. Le torrent symbolise la vie qui vient de Dieu. Kijito inamaanisha uzima yenye kutoka kwa Mais il Mungu, symbolise aussi l'action issue de son trône. na inamaanisha vile vile mabaraka yenyewe inatokea kuenzi yake yeye. La vie qui vient de Dieu Uzima ya kutoka kwa Mungu et les bénédictions liées à cette vie. na mabaraka yenye kuambatana na uzima ule. Alléluia. Amina. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. L'eau aux chevilles, Na maji mkisingino ya miguu, aux genoux, na hata magoti, aux reins, na hata mkiuno, ainsi que le torrent, na hata kujazwa kwa maji, montre une progression inaonesha maendeleo, qui symbolise la croissance spirituelle dans le royaume. inamaanisha kukomala kwa kiroho ndani ya ufalme. La croissance spirituelle dans le royaume. Kukomala mkiroho ndani ya ufalme. La Bible dit, il mesure 1000 coudées Biblia aux inasema chevilles. anapima makude ya 1000 400 mètres plus loin, chini, kisha tena mametero Lo- 400 Eugene. mali inafika magoti, 400 mètres plus loin, metero tena 400 tena zaidi l'eau est au rein, inafika mkiuno, 400 mètres plus loin, mametero 400 tena zaidi. c'est le torrent. Ni kusema kijito binajaa, L'eau est là-bas. maji inajaa, binafurika. C'est la progression Ni maendeleo, qui symbolise la croissance dans le royaume. inamaanisha kukomala ndani ya ufalme. Or, le royaume est Japo, représenté ufalme sur la inamaanisha- terre par l'Église. Inamaanisha pa dunia na kanisa, Et l'Église est composée de chrétiens. na ndani ya kanisa mnakuwa ni Bakristo. Je vous ai dit au début Niliwaambia kumwanzo que la volonté parfaite de Jésus, ya kwamba mapenzi kamilifu ya Yesu c'est que tous les chrétiens vivent pleinement sa vie. ni kusema Bakristo bote baishi kwa utele uzima Mais wake, là, ce n'est pas ça en pratique. na hata kwa kuonekana haina njo vile. Il y en a dont le niveau ou le degré
spirituel, le niveau spirituel de la vie du bon berger correspond alors aux chevilles. Huko bengine kimo na kipimo cha uzima wa kiroho ya mchungaji mwema inakuwa kule kisingino ya miguu. C'est-à-dire, si nous prenons les 10 commandements, Sema tukibebe amri 10 ya Mungu, si dans sa vie, kama yeye maisha yake il a respecté beaucoup, c'est un seul. kama alisha kuheshimia ya mingi katikati ya 10, yeye ni moja tu. C'est tout. Jo mwisho. Les autres, l'eau est au genou. Bengine inakuwa maji lishafika tu magoti. Les autres, l'eau est au rein. Bengine iko mkiuno. Puis les autres, c'est le Torah. Huko bengine na Bien-aimé, balisha kujitumbukiza l'objectif principal mpendwa kifukuzio kia katikati de Jésus-Christ, ya Yesu Kristo, c'est que toi et moi, sema we na mimi, notre niveau spirituel de sa vie kimo kietu kia kiroho cha soit uzima wake 100%, à 100%. kiwe 100 kwa 100. C'est-à-dire le Torah. Ni kusema kijito. L'objectif principal de cette division, c'est le Torah. Kifukuzio kia katikati kia onyo ni kijito. C'est vrai, un jour nous avons cru au Seigneur. Kusema kuna siku tulimwamini Bwana. Ce n'est pas le même jour que nous sommes appelés à être le Torah. Haina Non. mpaka ile siku njoo tutakuwa mkijito, hapana. Mais Lakini nous sommes appelés par la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, tunaitwa kwa neno la Mungu na kwa uwezo wa Roho à Mtakatifu quitter ce niveau bas kuondoka mwile kipimo et cha chini à atteindre le Torah. na kuingia ndani ya maji Et kubwa. pour cela, il ne faut pas absolument 20 ans dans l'église. Na Non. ile haita kuomba ubebe tu miaka 12 mkanisa, hapana. Non. Hapana. Depuis que nous sommes à l'église, Tangu tuko kukanisa, qui peut dire qu'on ne lui a pas encore suffisamment prêché sur le péché? nani yule anaweza kusema ye mpaka na leo abaya umhubiri mambo ya Pour qu'il dhambi puisse yote? dire que non, non, vile moi nikalaka? je ne connais pas ce que c'est que le péché. Au mwingine anaweza kusema mimi sijue dhambi ni nini. Moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mimi sijue bienye bya mimi kufanya na bile banakataza nisifanye. Je dis que le Torah, Nasema kijito c'est mtoa maji l'objectif principal. jo kifukuzio kia katikati ya Mungu ndani ya onyo ya C'est pour Ezekieli que toi 17 et ni moi, jue na mimi nous soyons le Torah. tupate kuwa mto mnene. Je répète pour que tous disent Amen. Nasema tena njuu bantu bote baseme amin. L'objectif principal de Dieu, Kifukuzio kia katikati kia Mungu c'est le Torah. ni kuwa mtoni mnene. Pourquoi? Juu ya nini? Pour que toi et moi, Juu we na mimi brebis de Jésus-Christ, kondoo wa Yesu nous Kristo vivions pleinement cette vie. tuishi kwa utele uzima huyu. Alléluia. Amina. Donc le Torah, Basi maji, c'est mtoa maji l'image de cette personne ni mfano ya mtu yule qui est remplie de la plénitude du mwene Saint-Esprit kujazwa na utele wa Roho et Mtakatifu qui vit pleinement la vie du bon na berger. anaishi uzima kabisa kabisa yote ya mchungaji Mais mwema. nous ajoutons Na tunaongeza qui doit aussi la communiquer aux autres. na ye anapasha kuambukizia hayo bantu bengine. Tu comprends? Unaelewa? Donc non seulement Sio tu cette personne huyo mtu est remplie de anajazwa la plénitude na utele du Saint-Esprit, ya Roho Mtakatifu, non seulement cette personne sio tu huyo mtu vit pleinement la vie du bon berger, anaishi kwa la utele vie de uzima Dieu. mchungaji Non, vit pleinement la vie de Dieu, anaishi kwa utele uzima wa mais Mungu, il la communique aussi aux autres. na yeye kwa naambukizia yo batu bengine. L'exemple, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mfano ni ya Bwana wetu Yesu Kristo. Jésus-Christ, homme, Yesu Kristo mwanadamu vivant sur la terre. mwenye alikuwa naishi pa C'est dunia, l'exemple du Torah. njo mfano ya mto wa maji mnene. Pour que nous soyons des Torah, Juu sisi tuwe il mito ya fallait que maji, lui le soit d'abord. ilibidi kwanza ye awe mto wa maji. Alléluia. Amina. Rempli du Saint-Esprit. Mwene kujazwa na Roho Par Mtakatifu la puissance de l'Esprit de kwa Dieu. uwezo wa Roho wa Mungu. La Bible atteste Biblia inahakikisha une vie sainte, juste, uzima takatifu ya intègre, uhaki na ya sans péché, ukamilifu bila sans péché. dhambi, bila dhambi. Vous vous rappelez encore d'Hébreux 4, verset 16. Unakumbuka tena Waebrania 4:16 alijaribiwa mu mambo yote. 15, 16. Tentez en toutes 15, choses. 16 alijaribiwa mu mambo yote Il n'a pas commis de péché. lakini hakutenda dhambi.
Jésus homme a Kwa sababu laissé Yesu le mwanadamu Saint-Esprit alimwacha Roho diriger Mtakatifu sa vie. aongoze maisha yake. Ainsi le Saint-Esprit lui renouvelait chaque jour Alikuwa la anamfanyizia upya, capacité kumpatia nguvu de na uwezaji ya résister kushindana, à la tentation, kujaribu, de résister au diable. kushindana na shetani. Toujours par la même puissance Kwa uwezo du moja moja Saint-Esprit. wa Roho Mtakatifu, La Bible atteste Biblia inahakikisha qu'il prêchait la parole. alikuwa na ubiri neno, Il enseignait la alikuwa parole anafundisha dans les neno synagogues, ndani ya dans le masinagogi, temple, ndani ya hekalu, et par la puissance de sa na grâce, kwa uwezo de wa sa neema yake compassion, ya huruma il wake opérait des alikuwa miracles, anatenda des miujiza, prodiges. Vous maishara. vous rappelez Mnakumbuka l'œuvre kazi ou les œuvres au de makazi la puissance, ya de uwezo la compassion ya huruma de notre Seigneur ya Bwana wetu Jésus-Christ. Yesu Kristo. Mais quel était l'objectif de toute cette œuvre? Na kifukuzio kia kazi yote C'était pour ilikuwa ni communiquer la vie. ilikuwa ni jua kuamkizia uzima, C'était pour détruire la mort sous toutes ses ilikuwa formes ni jua dans les vies kuvunja des gens. mauti ya kila aina maisha ya watu Ceux qui étaient morts par le péché, wenyewe balikufa kupitia mais dhambi, par la parole qu'ils ont entendue, lakini kupitia ils neno ont cru, ils walisikia, ont été waliamini, sauvés. waliokolewa. Amen, Église. Amina. Par la parole, Kwa neno il a sauvé les vies. aliokoa maisha ya Il a watu, délivré les gens. alifungua Il a watu, transféré les gens du alihamisha royaume watu des toka ténèbres ufalme wa où giza ils étaient morts wenyewe walikuwa spirituellement walishakufa au mkiroho, royaume de Dieu. na kuwapeleka Toi et mfalme moi, wa nous Mungu. Wewe na étions de mimi ces gens-là tulikuwaka katikati ya wale watu par la puissance de sa parole. kwa uwezo wa neno lake, Ensuite, na kisha yake toujours par la puissance du mpaka kwa Saint-Esprit, uwezo wa Roho mais Mtakatifu il a opéré toutes sortes de miracles. alitenda miujiza achana achana. Même la mort physique ici, Na Jésus a lufu lwa ressuscité mwili, les Yesu morts alifufula physiquement. wafu kwa mwili, Il a guéri les malades, aliponyesha toutes wagonjwa, sortes de maladies. magonjwa ya kila aina. Jésus n'a fait que communiquer la vie Yesu de alikuwa Dieu. anamkizia mpaka Quand il uzima. monte sur la croix, Wakati anapanda c'est pour kumsalaba, donc le clou de cette œuvre, ni kusema mwisho bunene bwa ile kazi, mourir, kufa, toujours pour communiquer la vie de Dieu. mpaka kifuguzio juu ya kuamkizia uzima wa Mungu. Amen, Église. Amina. Alors, Basi comme lui, saa vile c'est yeye notre Père njo baba qui yetu nous a engendrés alituzala et shi, qu'il est le torrent. na yeye njo C'est anakuwa mtu pourquoi wa toi maji. et moi, Ndio kwa sababu wewe na nous mimi avons l'obligation tunashurutishwa d'être le torrent. kuwa Nous mtu wa devons maji. désirer être ce torrent. Tunapasha kutamania kuwa Je mtu wa dis maji. que tu dois désirer être Nasema le unapasha torrent. kutamania Ma kuwa soeur, mgonjwa wa maji. écoute, ne dors pas. Ma soeur, Hapana kulala, écoute, ne dada dors yangu, pas. Je dis sikia. ceci. Nasema hivi. Tu dois désirer Unapasha kutamania être ce torrent. kuwa ule mtu wa maji, ni C'est-à-dire, tu kusema dois vivre pleinement unapasha la vie kuishi du bon kabisa berger à kabisa 100%. uzima Tu dois mchungaji mwema vile désirer iko na la kutamania plénitude utele de la puissance du ya uwezo wa Roho Saint-Esprit Mtakatifu, pour que tu communiques cette hivi vie. wamkizie bantu bengine uzima. Tu dois communiquer la vie, mon frère. Unapasha kuamkizia uzima ndugu Tu dois yangu, communiquer la vie, ma soeur. unapasha kuamkizia uzima dada yangu. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Quand le torrent, Wakati mto ya ses maji, eaux arrivent dans la mer morte, maji yake inaingia muile mto ya maji ya chumvi, on l'appelle bien mer morte. inaitwa maji mwenye Parce haiwezekane qu'il n'y a kitu pas kiishi, de vie kwa là-bas. sababu hakuna namna ya kuishi mule Elle est mwile maji. morte parce qu'il n'y a pas de vie, effectivement. Iko mtu hamuna kitu, kwa sababu hamuna kitu hakiwezi kuishi. C'est vrai, c'est une vision. Ni kweli, ni onyo, Mais dont les éléments sont physiquement présents. na vya ndani vyake ni vya C'est kweli la vya mer qui est au kuonekana. sud d'Israël. Inakuwa ile mto inakuwa kusini kwa Israeli, Jusqu'aujourd'hui, cette mer, elle est salée. na mpaka na leo ile mto ni ya maji ya chumvi kabisa, Tu ne peux pas la boire. hawezi kuitumia. Et à cause de... Donc, D'accord, le sel a atteint le niveau de sursaturé. Kwa sababu pusenti ya Sursaturé. chumvi ilishajaa kabisa kabisa. Vous prenez l'eau comme ça, vous voyez le sel dans la main. Kama unachukua ile maji na utaona chumvi mkono, La capacité de dissolution de l'eau dépassait largement. na hata ile nguvu ya kufanya maji pate kupunguzwa Et ilisha donc, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de poisson, haiwezekane samaki aishi mule hata je, il n'y a pas de vie herbacée. hakuna hata Vie végétale. uzima Vie ya végétale. banyama, Il n'y a pas de... hata yenye mimea haiwezi kuota. Mais Dieu dit quoi à Ézéchiel?
Lakini Mungu anaambia Et Ezekieli. Ézéchiel dit quoi? Ezekieli anasema nini? Que l'ange de Dieu lui a montré Malaika wa Bwana alimuonesha que quand les eaux du torrent entrent dans la mer, la wakati morte, maji ya ile kijito ya ile maji inaingia ndani ya ile maji ya chumvi, la même mer qui était morte, ile mtu moja ilikuwa inakujaa chumvi zaidi, elle devient vivante. inakuwa mzuri na vitu vinaweza kuishi Est-ce ndani. que vous comprenez ça? Mnaelewa La vile? même mer qui était morte, Paka ile mtoni mwenye lijaa chumvi, c'est-à-dire le torrent, ni kusema maji ya kijito. comme c'est la vie de Dieu. Sasa vile ni uzima wa Donc Mungu. partout il y a la mort. Pale pote uzima unakosa. Cette vie triomphe de la mort. Uzima unashinda Que la mauti. vie de Dieu que tu vis triomphe de la mort. Uzima wa Mungu yenye uko naishi Oui, ushinde c'est ça. mauti. La Bible dit quoi? Biblia inasema Au nini? bord du torrent, Kupwani ya il ile y a mto ya plein maji. d'arbres, Huko miti mingi kabisa. plein d'arbres Miti mingi kabisa. qui vivent par le torrent. Na iko naishi kwa msaada ya ile mto wa maji. Est-ce que tu te rappelles encore de cette alliance de Dieu avec Abraham? Unakumbuka agano ya Mungu pamoja na Abrahamu? Dieu a dit à Abraham ceci. Mungu alimwambia Abrahamu hivi. Genèse 12, etc. Mwanzo 12 na yafuatayo. Que je ferai de toi source de bénédiction Takufanya pour wewe les utakuwa nations. chanzo ya baraka juu ya mataifa. Toutes les nations de la terre Mataifa yote ya seront dunia bénies itabarikiwa en toi, ndani yako au travers de toi kupitia et wewe au travers de ta na descendance. kupitia uzao Et wako. tu te rappelles ce matin, Na unakumbuka asubuhi ya si leo nous allons dans Galates 3:16, kiende que Wagalatia la descendance 3:16 là c'était Jésus-Christ. uzao ule alikuwa ni Yesu Or Kristo. toi tu es engendré uko- par Jésus. Baba yako ni Yesu Kristo. Ce qui fait que tu fais maintenant partie de ces descendances d'Abraham, Ni kusema na wewe unakuwa uzao wa Abrahamu qui est destiné à être la source de bénédiction pour, yenye tu inaitwa comprends, mon kuwa frère? chanzo ya Source baraka. de bénédiction pour les nations. Tu comprends? Chanzo ya baraka juu ya mataifa, unaelewa? Pour les nations. Juu ya mataifa. Maintenant, que dire des membres de ta famille? Sasa tutasema je juu ya wanamemba wa jamaa yako? Que dire Tutasema nini? des collègues au travail? Juu ya barafiki yako benye unatumikaka nabo? Que dire Tutasema nini? de ceux qui vivent avec toi? Juu ya benye beko napangia na we pamoja? Pose-toi un peu la question. Ujiulize kwanza ulizo. Écoute, ce matin, je sais que chacun de nous a un problème. Très bien. Sikia, najua kwamba kila mtu yuko na mambo yake, hakuna mambo. Mais je vous ai toujours dit, Lakini namiambiaka kila nos siku problèmes personnels magumu yetu ile tuko nayo kila mtu n'ont aucune influence sur notre identité. haiwezi kubadilisha kitambulisho kietu sisi. Je répète parce que tu vois, tu ne veux pas dire amen. Je te Mimi dis nasema ceci. tena kwa sababu upende kusema amina. Même si Nasema tu es venu à pied ce matin, hata kama ulikuwa lwa migulu asubuhi ya leo, non seulement tu es venu à pied, mais pieds nus. sio tu ulikuwa lwa miguu, lakini na kumikulu kwenye hakuna bilatu. Le torrent dont nous parlons ici, tu l'es. Mto wa maji yenye tuko nasemea njoo wewe hata vile. Même si hier tu n'as pas mangé, Hata kama jana ulilala na njala, le torrent dont nous parlons, c'est toi. mto ya maji yenye tuko nasemea hapa njoo wewe ulilala Même na si njala. quand tu t'es lavé, tu n'avais pas de lotion, Hata kama pale ulioga maji na sabuni lakini haukwenda mafuta ya kujipakala, tu es toujours torrent. mpaka we njoo ule njoo mtoni ya Ma maji. soeur, Dada yangu, même si le matin tu Attends, as comment- cherché, bosoboyo litafuta kapenta, litafuta vya kulipakala tu n'en kumachafu, as pas. hauna navyo. Ici, Hapa uiko tu es le torrent. we njoo mtoni ya maji ile. Et comme je suis torrent, Sasa vile mimi njoo donc mtoni ya j'ai une maji, vie à communiquer aux niko autres. na uzima ya kuamkizia batu bengine. Je demeure le temple de Dieu. Mi kila siku mi njoo hekalu wa Mungu. Et souvenez-vous l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit dans le temple. Na kumbukeni kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya hekalu. Mais c'est pour que le temple devienne le témoin de Jésus-Christ. Ni njoo hekalu iwe mshuhuda wa Yesu Kristo. Jésus dit quand il descendra, Yesu anasema wakati yeye le atashuka, Saint-Esprit, Roho il Mtakatifu vous remplira de sa puissance. atamijaza na uwezo Pourquoi? wake juu ya nini? Pour que vous soyez mes témoins. Hivi muwe bashuhuda bangu.
rempli du Saint-Esprit, wenye kujazwa na Roho Mtakatifu, je suis le torrent. mimi njo mto wa maji. Et en tant que torrent, Na sasa vile niko mto wa maji, en même temps temple de Dieu, na tena paka mimi njo hekalu wa Mungu, je dois napasha témoigner de Jésus-Christ. kumshuhudia Yesu Mais Kristo. comment on témoigne de Jésus? Utamshuhudia Yesu Kristo je? En parlant Ni unafungula kinywa chako uko nasema et en vivant. na uko naishi. J'ai dit, oublie un peu les problèmes. Nasema sahau kwanza magumu. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de problèmes. Najua kwamba kuna wengi wana matata mengi lakini sahau kwanza. C'est pas parce que vous avez votre problème là Haina njoo unapatikana muile magumu que Dieu ne va pas vous utiliser pour résoudre les problèmes des autres. njoo kusema Mungu atakosa ukutumia weye juu ya magumu ya bengine. Amen, église. Amina. L'apôtre Paul. Mutume Paulo, Vous rappelez encore de 2 Corinthiens chapitre 12, non? Shimo nakumbuka tena wa Korinto wa pili 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Wa Korinto wa pili sura yake ya Paul 12. dit quoi? Paulo anasema nini? Mais j'ai une souffrance. Niko na mateso. D'ailleurs, il dit même que Dieu a permis à Satan de me frapper. Na hata anasema ya kwamba souffle. Mungu alimruhusu shetani anipige. Et il dit, j'ai prié, Dieu ne m'a pas guéri. Anasema niliombea juu ya ile mambo lakini Mungu hakuniponya. Mais le même Paul est rempli du Saint-Esprit. Lakini paka ule Paulo ni mwenye Et kujazwa na le Roho même Mtakatifu. Paul, il est en train de guérir les Na malades. ule Paulo moja ndio yuko naponyesha magonjwa. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa? Le fait qu'il n'était pas guéri lui-même Sasa vile yeye mwenyewe akuponye n'a pas enlevé la puissance du Saint-Esprit pour qu'il continue à guérir les autres. akuondoshe uwezo wa Roho Mtakatifu ndani yake njoo akose kuendelea na kuponyesha wagonjwa. Souvent les gens du monde se moquent de nous. Kila mara watu wa dunia wanatudharau, wanatuchekelea. Toujours en train de prêcher que Jésus est puissant. Yeye uleko paka na ubiri kila siku asema Yesu njoo wa uwezo. Mais lui-même on ne voit pas la puissance. Lakini yeye mwenyewe kama unamwangalia na uwezo yenyewe Vous voulez hautaiona. voir la puissance de Jésus seulement en me voyant conduire. Unataka kuona uwezo wa Yesu paka kama unaniona niko mugari. Qui t'a dit que la puissance de Jésus c'est pour Nani que alikuambia wewe asema uwezo wa Yesu Kristo ni gari? je devienne l'homme le plus riche du monde, non? Na kuwa mtu weko na fedha La kushindia puissance watu wote de ba Jésus. dunia. Uwezo wa Yesu. Premièrement, Kia kwanza c'est pour que je devienne enfant de Dieu. ni njoo mimi ni mtoto wa Deuxièmement, Mungu. Kia pili pour que je vive Nipate selon kuishi sa parole. kufuatana na neno lake. Troisièmement, Kia tatu pour que spirituellement je sois Ukiro. au-dessus de tout. nishinde bintu vyote, Spirituellement, je Ukiro. sois le Dieu de tous. nikuwe Mungu wa vyote na bote. Quand Dieu a fait de Moïse Dieu Wakati devant Mungu Pharaon, alimfanya Musa Moïse kuwa Mungu mbele était ya plus Farao, puissant que le diable. Je vous ai dit alikuwa wa que uwezo Dieu kushinda a na pris shetani. Moïse là-bas. Mungu alimubeba Il Musa a pale, élevé Moïse à son niveau à lui. anamuinua mkipimo kyake yeye. C'est-à-dire loin au-dessus de Satan et Ni de ses kusema démons. alikuwa na mkubwa wa Pharaon shetani est na resté mandemoni. plus bas. Farao alishuka, alibakia chini zaidi. La puissance du Saint-Esprit. Uwezo wa Roho Mtakatifu. C'est d'abord pour ça. Kia kwanza ni njuu ya hivi bintu. C'est curieux, c'est que même dans l'église, Ya ole ni kusema hata mu makanisa yenyewe, même dans l'église. hata mu kanisa. Donc quand nous prêchons ici, le Hapa tuko na ubiri hii mambo hii. trouvez les sorciers là-bas. Je n'ai pas dit que vous êtes sorciers. Utakutanisha baloji na bobe kwa hapo. Mishi seme pale mimi nashonta mwenjo baloji, hapana. Toujours déclaré ceci, cela. Mloji na yeye kwa natangaza na yeye. Toujours célibataire. Yeye kwa paka mbalaka. Bien toujours ceci. Awe kwa paka wa hivi. Je me rappelle. Nakumbuka. Amen l'église. Amina. Il fait un moment là. Ilifikaka wakati moja, Dès que j'ai béni un mariage ici, wakati na bariki ndoa moja hapa, quelque temps vous entendez les gens dire. wakati ingine unasikia bantu wanaanza kusema Il ne fait que bénir le mariage d'autres, mais ses enfants à elle, on kazi ile les yana épouse. kazi yeye ile yeye alishakuiua ni paka kubariki mandoa Amen, ya lakini- watoto ya bengine bake yeye hakuna ule kuna bao. Vous voulez qu'on fasse quoi, monsieur? Sasa mlitaka shi Donc, tufanye nini? tubebe batoto tupeleke kwa nguvu kubukweri. Que de force que nous prenions nos filles, nous prenions nos enfants, qu'on puisse les imposer non. dans le mariage. Papa, Nous aussi nous prions shina shi tulikuwa naomba pour que Dieu envoie les maris à nos filles. Mungu na yeye atumie eko babwana batoto yetu banamuke. Mais cela ne peut pas nous empêcher
bénir les hata filles des utafute autres. kukatala sa vile betu abaya olewa tushombe bengine bale banaolewa. Mon frère. Ndugu yangu. Mon frère. Ndugu yangu. Continue à servir Dieu, tu comprends? Endelea na kumtumikia Mungu, Continue naelewa. à servir Dieu, mon Endelea na frère. kutumikia Mungu, ndugu Continue à yangu. proclamer que Jésus est puissant. Il est Endelea na réellement kuambia puissant. bantu wasema Yesu njoo wa uwezo na bia Paul kweli njoo wa continue uwezo. à proclamer la puissance de l'Esprit de Dieu. Paulo aliendelea na Tout en étant kutangaza malade. uwezo ya Mungu, lakini alikuwa mgonjwa yeye. Ma situation physique Mambo yangu, hali yangu ya mwili n'a aucune influence sur mon identité en tant que torrent. haina na uwezo hata moja juu ya kitambulisho kyangu kile mimi niko mtoni munene. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on peut... Amen, amen. Amina. Ah, la vie c'est compliqué. Maisha hiyo unaona ni ya matata tu. Ceux qui mettent au monde des filles cherchent les garçons. Bale beko nazala tangu alianza kuzala paka banamuke yeko natafuta sababu mwanaume na mimi nitamzalaka kushiku kali. Maintenant, on me dit hier qu'il y a une famille là. Bananyambia jana sasa kuku jamaa moja. Les enfants sont déjà 10, tous des garçons. Batoto banenea leo 10, bote ni paka banaume. Donc chaque fois, Chaque fois, et que je puisse aussi mettre au monde une petite fillette. Et que je puisse avoir aussi une fillette. C'est ça la vie, mon cher. Alors, on nous met Matthieu chapitre 5. Matayo 5. Le verset 13. Shairi ya 13. On va terminer par là. Tutamalizia pale. Vous êtes le sel de la terre. Nini ni chumvi ya dunia? Si ce sel perd sa saveur, kama chumvi inapotesha onjo, avec quoi la scelera-t-on? Tutairudisha onjo na nini? Ce sel ne vaut plus rien. Ile chumvi haitasaidia tena. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Itatupiwa nje na watu wataikanyanga. Verset 14. Shairi ya 14. Vous êtes la lumière du monde. Nini ni mwangaza ya dunia? Une ville au sommet d'une colline n'échappe. Mji inakuwa juu ya mlima, haiwezi kujificha. Nous allons continuer dimanche prochain. Tutaendelesha siku ya Jumapili ya Mais pour Jumapili. terminer aujourd'hui, Lakini jua kumaliza leo. qu'on nous mette un peu Ésaïe 60. Isaya 60. Ésaïe 60, le verset 5 Isaya 60 shairi ya 5 à 7. mpaka 7. Ésaïe 65 à 7. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Tu le verras alors. Utaiona basi. Tu brilleras de joie. Na hata Ton utafurahi. cœur tressaillira. Na moyo wako Et se dilatera. Car les richesses que transportent les vaisseaux sillonnent la mer. Magari yenye nachukua iko napita kubahari. Sillonnant la mer. Iko napita kubahari. Seront détournés vers tes ports. Na hata itageuka juu ya kuingia kumlango Est-ce yako que tu wewe. comprends ça, mon frère? Unaelewa ile ndugu Les yangu? richesses qui passent sur la route là Mali ile iko napita mbarabara. seront détournées vers ta maison, Itageuka kwenye kunakuwa nyumba yako. vers tes portes. Iende ingie mlango Les yako. trésors des nations finiront par arriver chez toi. Hazina ya mataifa mwisho ya yote tengia munyumba yako wewe. Le mariage finira par entrer dans ta maison. Ndoa mwisho ya yote tengia ni munyumba yako wewe. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. On peut lire la suite. Tusome yafuatayo. Tu seras submergé Weye utafurika par le flot des chameaux. na mawimbi ya mangamia. Les dromadaires de Madian et de Fa couvriront ton pays. Bangamia bakumadiani na Efa Tous les batafinika. habitants de Saba viendront et ils apporteront de l'or et de l'encens. Wakaaji wote Et wa ils Saba proclameront les louanges de l'Éternel. watakuwa kuletea zaabu na manunkato na watatangaza utukufu wa Mungu. Les moutons et les chèvres de Kedar Na hata bale bankondo bakedari s'assembleront chez toi. batakusanika kwako. Tous les béliers de Nebayot seront à ton service. Ngombe lo de kondo ndume ya baliote batakuwa na kutumikia Et wewe. ils monteront sur mon autel en offrande agréée. Na hata batapanda juu ya madhabahu yangu kama sadaka yenye kukubaliwa. Je remplirai de gloire où je rendrai splendide le temple où ma splendeur réside. Nitajaza na utukufu na nitafanya imeremete hekalu kwenye utukufu yangu inapatikana. C'est toi ce temple dont Dieu parle. Wenjo ile hekalu ile Mungu anasemea. Verset 22. Shairi yake 22. Verset 22, écoute. Shairi yake 22 sikia. Ce que la Bible dit encore. Kenye Biblia inasema tena. Sur toi le torrent. Juu yako we muto mnene ya maji. Le plus petit d'entre eux
mdogo katikati yao deviendra un millier. atakuwa mamilioni, Et le plus insignifiant, na ule mwenyewe babake na heshima wa une chini nation puissante. atakuwa taifa ya uwezo. C'est moi l'Éternel, Ni mimi na mimi Bwana, qui vais hâter en leur temps ces événements. napenda niharakishe wakati yake ima mambo Je yote. vais faire que toi, qui es considéré comme étant le plus petit, tu deviennes un millier. Mi Mungu tafanya ule bantu beko naona sema uko kidogo unenepe na ukue ba mingi. Toi, considéré comme insignifiant. Tu vois un peu, mon cher. We ule beko naona sema wa ovyo wa chini, we wako hauna na kintu. Insignifiant. Mtu mwenye hana bei. Dieu dit, je vais te rendre puissant. Mungu anasema tafanya ukue wa uwezo. Au point qu'on ne peut pas, difficile de te contourner. Na itakuwa kigumu mtu wote akitafute kufanya mambo paka akue kukuona weye. Difficile de te contourner. Itakuwa kigumu mtu akitafute kintu akitafute kufanya mambo paka akone weye. Comme hier, Saa jana un papa vient ici. baba moja anakuja hapa, Il monte là au bureau. anapanda kwa ofisi Bien sûr, il ne me connaît pas. na ye mwenyewe hakunifahamu. Il est en train de chercher le pasteur. Eko natafuta pastori Où est le yeko wapi? pasteur? Pastori yeko wapi? Mon frère, les pasteurs, d'abord aujourd'hui nous sommes samedi. Ndugu yangu, kwanza leo ni siku ya posho Et il est 15 heures. na tuko saa ya 15h. Donc tu es sur le pasteur, il est au bureau. Wewe unahakikisha tu wasema na leo sasa ya hivi pastori yeko paka mu ofisi. Il dit non, mais c'est parce Anasema que... hapana, ni juu. Allez, viens. Kuja. On entre dans le bureau de Pasteur. Ingia mu ofisi ya Papa Sele. Non, Dieu m'a donné la mission. Mungu alinipatia kazi. Très bien. J'ai distribué le message dans les églises. Donne Mimi niko naleta, niko napasha habari makanisa, tupache na shi. Maintenant, je montre au Pasteur. Namuonesha Papa Sele. Il avait mis son nom là. Alikuwa alisha kuandika hapo jina. Mais l'homme ici, il y a quelques temps, c'était parmi les gens qui t'insultaient dans la ville ici. Na Papa Sele ananiambia sasa kuna masiku miaka kumkongo joka alikuwa katikati ya bale balikuwa na kutukana kutusi humu mumuji. Il m'insultait sans me connaître. Alikuwa kana nitusi bila hata kunifahamu. Maintenant, il vient, il est devant l'homme qui l'insulte. Sasa anakuya Ule mbele yake njoo Dieu dit ceci. Mungu Si anasema hivi. aujourd'hui tu es insignifiant, Kama leo unaonekana sawa demain na je bei, te rendrai puissant. kesho utakufanya utakuwa wa uwezo. Si aujourd'hui tu es un désert, Kama leo unaonekana kuwa jangwa comme le Liban, sawa Libanoni, demain kesho tu deviendras un verger. utakuwa miti Et le na lendemain, kesho yake une forêt. utakuwa mwitu. C'est ce qu'Esaïe 29, 17 déclare. Ile Isaya Alors tiens-toi debout, 29:17 inasema simama mon frère. wima. Nous voulons prier un peu. On peut Tutaomba quand même ko. prier, non, on peut quand même prier un peu. Tutaomba kwa Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? tumpikie makofi Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tumpikie makofi Yesu. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa ndani ya Est-ce Bwana. qu'on peut encore très bien acclamer l'éternel Dieu? Tumpikie tena makofi Bwana Mungu L'éternel Mwenyezi notre Dieu. wa milele, Bwana Mungu wetu. Wow. Nous fermons les yeux. Tunafunga macho. Alléluia. Amina. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.